L'eau est un besoin vital et pourtant les coupures d'eau ou les réductions de débit d'eau pour impayés continuent. Les distributeurs d'eau poursuivent ces pratiques illégales en s'abritant derrière tout un tas d'idées reçues, tout droit sorties d'une discussion de comptoir. Bonjour Justine Loubry. Bonjour. Chargée de mission droit à l'eau en France à la Fondation France Liberté. Alors ces idées reçues sur les familles qui ne payent pas leurs factures d'eau, vous les avez recensées et elles méritent d'être décortiquées. Alors tordons le cou à la première d'entre elles, les personnes à qui on coupe l'eau sont de mauvais payeurs, de mauvaise foi. Oui, voilà, effectivement, c'est un terme qu'on entend très souvent donc de la part des distributeurs. Ça signifie en fait que quelqu'un qui ne paye pas est simplement quelqu'un qui ne le veut pas. Donc alors pour nous, c'est totalement faux. Pour nous, les gens qui ne payent pas leurs factures, ce sont des gens qui n'ont simplement pas les moyens financiers de le faire. Et ajouté à ça, il y a également un facteur donc interne aux entreprises. Donc en effet, souvent il y a des dysfonctionnements internes aux distributeurs. Donc par exemple, on a des usagers qui reçoivent jamais de facture d'eau, donc qui pensent que par défaut leur eau est compris dans leur loyer et qui se retrouvent 3 ans plus tard avec des factures immenses qui sont pas en capacité de payer, pour lesquelles ils demandent un échéancier qui n'est pas accepté. Parfois, même par exemple, ils envoient un règlement qui finalement n'est pas pris en compte, des demandes de mensualisation qui ne sont pas prises en compte et qui mènent donc à des impayés. Donc voilà, donc c'est assez malheureux parce qu'on voit que derrière en fait une facture impayée, on voit pas grand-chose autre qu'un mauvais payeur, alors qu'au final il y a quand même un individu, une famille qui se retrouve sans eau et qui du coup est encore plus vulnérable. Alors autre idée avancée, les distributeurs comme Veolia par exemple prétendent qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour recouvrer les impayés. Oui, tout à fait. Donc selon Couper l'eau, la seule manière d'obliger les gens à payer, alors que pourtant aujourd'hui il existe vraiment différents moyens de recouvrir ces impayés, qui font qu'il n'est pas utile d'utiliser donc un moyen de pression aussi violent. Donc par exemple, un distributeur peut envoyer une lettre de mise en demeure. Donc en fait dans cette lettre on demande à l'usager donc de payer sa dette en s'appuyant sur différents principes juridiques. Et donc si à partir de là la facture n'est toujours pas réglée, on peut saisir la justice en faisant une injonction de paiement qui peut être délivré par un huissier de justice. Et encore une fois, si le paiement n'est toujours pas réglé, dans ce cas-là, on peut faire une saisie. Donc ça peut être sur salaire, sur meubles ou sur compte bancaire. Et dans le cadre d'une régie publique, là, on va plutôt faire recours à l'avis à tiers détenteur. Donc en fait, ça permet au trésor public d'exiger d'un tiers le paiement d'une somme qui est due. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même plusieurs solutions qui sont possibles, mais que malgré ça, ce sont les coupures d'eau, les réductions de débit qui restent énormément pratiquées. Et selon les distributeurs, ces solutions seraient moins compliquées pour eux. Oui, voilà, tout à fait. Et puis il y a quand même un business, si je puis dire, qui se cache derrière ça. C'est-à-dire que quand on coupe l'eau, au-delà de la coupure d'eau, il y a également des frais de coupure d'eau qui sont facturés, des frais de remise en eau, qui des fois, en fait, la somme de ces frais d'intervention est plus élevée que la facture initiale. Alors à côté des coupures d'eau, les multinationales procèdent fréquemment à des réductions de débit d'eau qui, selon elles, n'empêcheraient pas les familles de vivre dignement. Bon, alors bien entendu, c'est faux. Les conséquences d'une réduction de débit sont vraiment similaires à celles d'une coupure d'eau. Donc en fait, une réduction de débit, c'est ce qu'on appelle le l'anti-lavage. C'est quand en fait on met une petite pastille avec un trou à l'intérieur dans la canalisation de l'usager, ce qui va réduire énormément son alimentation en eau. Donc l'usager va juste avoir un petit filet d'eau. Et donc dans ces conditions, forcément, il est par exemple compliqué de prendre une douche, parce qu'il faut remplir une bassine d'eau avec le robinet, attendre qu'elle se remplisse. Seulement avec une réduction de débit, du coup, souvent le chauffe-eau ne fonctionne pas, il faut faire chauffer l'eau. Donc voilà, c'est une procédure qui doit être répétée tous les jours, plusieurs fois par jour, pour différentes tâches. Donc par exemple, pour laver la vaisselle, laver le linge, se laver soi-même, laver l'habitat ou même cuisiner. Ici encore, le préjudice moral, il est très grand et la vie de la victime est totalement bouleversée. Et rappelons aussi que ces réductions sont tout aussi illégales que les coupures. Oui, bien sûr. Dès le 13 mars 2015, en fait, il y a eu la première condamnation pour réduction de débit. Et depuis, 7 condamnations à ce sujet ont été prononcées. Donc, ce qui a permis vraiment la construction d'une jurisprudence à ce sujet, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, toute récidive de la part du distributeur, en fait, traduit juste un déni vraiment de la législation en vigueur à ce sujet. Alors poussons enfin le raisonnement des distributeurs à l'extrême. L'eau au robinet, ce n'est pas si vital que cela. On peut très bien acheter des bouteilles comme substitution. Alors, en fait, il faut vraiment comprendre que sans eau, c'est tout un quotidien qui se retrouve bouleversé. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance du coup à se débrouiller autrement, donc en allant chez le voisin, chez des proches pour se doucher, remplir des bidons d'eau, ou alors en allant acheter des bouteilles. Mais quand on peut ni se doucher, laver la vaisselle, le linge, tirer la chasse d'eau, boire, et de l'eau, il faut en acheter beaucoup. Donc à titre d'exemple, par exemple, selon l'OMS, il faut 20 à 50 litres d'eau pour boire et satisfaire ses besoins d'hygiène seulement,
par jour et par personne. Donc ça signifie quand même qu'il faudrait acheter plus de 3 packs de bouteilles d'eau, donc de 9 litres par jour par personne. Et cela, c'est sans même compter l'eau qui est nécessaire pour cuisiner ou faire la vaisselle, par exemple. Donc ça nécessite forcément un budget conséquent. Ça nécessite de pouvoir transporter toute cette eau, donc d'être en bonne forme physique, d'être véhiculé. Et donc tout ça, c'est des facteurs qu'on retrouve pas forcément chez des victimes de coupures d'eau qui sont souvent en situation de précarité. Et les coupures d'eau feront l'objet d'un livre publié par la Fondation France Liberté dans lequel ces idées reçues seront recensées. Il paraîtra dans le courant du premier trimestre 2018. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur Fréquence Terre. Merci Justine Loubry. Merci. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.